Dans la Parashat Hashavua, la Parashat Kitetse, on a dans le paragraphe 24, le verset 16, il est écrit Lo yumtu avot al banim, les parents ne mourront pas à cause de leurs enfants. Ou vanim lo yumtu al avot, et les enfants ne mourront pas à cause de leurs parents. Ish bereto yumatu. Chaque personne, à cause de sa faute, alors il mourra s'il est sanctionnable de la sanction la plus grave par rapport à quel jour. Alors, Rashi nous dit Lo yumtu avot al abanim, ne mourront pas les parents par l'intermédiaire des enfants. Alors, il dit ça ne veut pas dire par la faute, à cause de la faute des enfants, alors c'est les parents qui vont payer. Non. Pourquoi? Parce que dans la fin du verset, il y a marqué Ish bereto yumatu, chaque personne, elle va mourir à cause de sa propre faute. Donc, le début du verset ne parle pas d'une sanction de la pénitence capitale à cause de la faute des enfants. Alors, de quoi parle le verset? Il parle de témoignage, que les parents ne mourront pas par le témoignage de leurs enfants et les enfants ne mourront pas à cause du témoignage de leurs parents. Ça veut dire que s'il y a une personne qui a fait une faute très très grave et qu'on doit apporter des témoins pour venir témoigner au tribunal rabbinique que telle personne, il a fait telle et telle chose, malgré que les enfants ont été témoins de cet acte très négatif de leurs parents, ou le contraire, que les parents ont été témoins de l'acte très négatif de leurs enfants, leur témoignage ne sera pas accepté, ne sera pas validité au Bentin. Cette mitzvah est rapportée dans le Rinour. Le Rinour, c'est un sefer qui vient nous rapporter chaque paracha, les mitzvot qui sont inclus dans cette paracha. Et dans le Rinour, dans cette mitzvah qui est la mitzvah 589, qu'on apprend de cette mitzvah qu'un proche n'a pas le droit de témoigner sur son proche, ni pour venir le rendre responsable d'une faute, ni pour témoigner pour l'acquitter de sa faute. Alors, il nous rapporte le Rinour deux avis. Il dit, en bas de la page, Midine mitzvah, dans les principes de cette mitzvah, les Chazal nous ont dit, ça veut dire les Rishonim, que ce psoul korva, cet interdit qu'un proche vienne témoigner en faveur ou à l'encontre de son proche, ne concerne que les proches de la famille du père. Ça veut dire que c'est le fils, on regarde le fils du papa, et le fils ensuite le petit-fils, etc. Ou les frères du père, les frères par le père. Alors il nous dit, c'est par exemple le père sur son fils et sur le petit-fils, les frères du père les uns avec les autres, ou les enfants avec les oncles du côté du père. Et ensuite, il nous dit, mais les proches du côté de la mère, et le Midrash Rinour nous dit une chose extraordinaire, que même un enfant par rapport à sa mère, selon ce deuxième avis, alors Minatora, selon les lois de la Torah, il est apte à témoigner contre sa mère ou en faveur de sa mère. Donc Minatora. Par contre, ou bien les proches qui sont les proches par mariage, le mari de la sœur du père contre le père, contre le mari de la sœur de quelqu'un contre le frère de sa femme, alors donc le beau-frère, ce qu'il pourra témoigner contre
où il ne pourra pas témoigner contre son beau-frère, ce n'est qu'un interdit que des Rabbanan, mais Minatora, selon les lois de la Torah, il a le droit de témoigner contre son beau-frère. Ça, c'est un premier avis. C'est l'avis du Rambam dans le Sefer Mitzvot que je vais bientôt vous lire. Par contre, il nous dit il y a d'autres avis des Gdolim et de grands sages, c'était le Ramban et le Rashba et le Ribash, et tous ceux qui vont dans leur lignée, qui pensent qu'il n'y a pas de différence. Aussi bien les proches qui viennent de la famille du père, aussi bien les proches qui viennent de la famille de la mère, sont interdits Minatora. C'est-à-dire qu'un fils ne pourra pas témoigner sur sa mère Minatora. Alors si on dit comme le premier avis, comme le Rambam, le Maïmonide, qu'un fils, il ne peut pas témoigner, il peut témoigner sur sa mère Minatora. Bien que, c'est sûr que Rabbanan, ils ont interdit ça dans les lois des Rabbanan, bien que Minatora c'est permis. Alors, la conséquence du fait que ce n'est pas Minatora, on peut la voir si jamais on avait le Sanhédrin et que la maman, elle aurait fait un acte très grave qui est sanctionnable de la peine capitale. Alors son fils peut venir témoigner pour elle qu'elle n'a pas fait cet acte et donc la sauver de cette sentence capitale. Donc, ou bien on peut avoir une autre conséquence aujourd'hui. Si jamais le fils, c'était lui le témoin de mariage de sa mère, c'est-à-dire que sa mère, elle se remarie avec un deuxième mari, et un des deux témoins, c'est son fils du premier mariage, alors peut-être que le mariage, il est valable, et il faudra demander un guet pour arrêter cette union. Voilà. Alors, le Rambam, il se trouve il a un traité sur ce qu'on appelle les shoftim, les juges. Et c'est dans la partie de ce traité qui parle des lois de témoignage dans le chapitre 13, la première loi. Il nous dit comme ça. Akrovim, les proches, ils sont psulim, ils sont inadéquats à témoigner, Minatora. Shinema, parce qu'il est dit, le pasouk de notre Parashat HaShavua, Lo yumtu avot albanim, ils ne mourront pas, les parents, à cause des enfants. Mais puis à Shmoa, on a appris par Chazal que dans ce principe que les parents ne mourront pas à cause de leurs enfants, que les parents ne mourront pas par la bouche, par donc le témoignage des enfants, et pareillement, les enfants ne mourront pas par le témoignage de leurs parents. Et c'est la même chose pour un certain nombre d'autres proches. Et il nous dit, ils ne sont inadéquats à cause des lois de la Torah, seulement les proches de la famille du papa. Par contre, ce sont le papa avec son fils et avec son petit-fils, les frères du père l'un avec l'autre, et avec leurs enfants, donc les oncles avec leurs neveux, etc. Aval Shar Krovim, mais les autres proches qui viennent sont les proches de la famille de la maman, ou bien au Médire Réchout, ou bien des proches qui sont par des alliances matrimoniales. Tous ce ne sont qu'un interdit, une inadéquatation des Rabbanan. Mais Minatora, ça fonctionne. Donc voilà, c'est exactement l'avis qui nous a apporté le Minratrim. Il y a beaucoup, cet avis est très contesté. Il y a eu beaucoup de cas de Kiddushin où un des témoins était un proche de la famille de la mère. Et le mari avait filé. Et si on considère que
le mariage est valable, alors il faut un guet. Et donc la jeune fille qui avait été mariée aurait eu besoin d'un guet et elle serait restée, on sait que tant qu'elle n'a pas reçu son guet, alors elle est aguna, elle n'a pas le droit de se remarier. Alors c'est une histoire qui arrivait aussi bien devant le Ribash ou bien plus tard dans une autre génération devant Rabbi Akiva Iger. Et ils avaient un Rama, le Rama dans les lois de témoignage au paragraphe 33 à la loi 2, il dit à la fin de la loi qu'il faut prendre en compte cet avis du Rambam qui pense que les proches de la mère ne sont interdits à témoigner que par les Rabbanan, mais Minatora, leur témoignage est recevable, et donc quelqu'un qui donne les kiddushin, qui vient se marier à une jeune femme avec des témoignages, que les témoins du mariage, ce sont des témoins qui sont des proches du côté de la famille de la maman, ou des proches par alliance, alors ce témoignage est un bon témoignage, et il va falloir un guet. Et ça c'est un problème, c'est le mari l'a filé pour aller chercher le guet. Comme on sait, c'est un gros problème, et il faut faire beaucoup de recherches, etc. C'est un problème. Par contre, si on dit que le témoignage n'est pas valable, donc le mariage n'est pas valable, et elle n'a rien besoin du tout, elle n'est pas mariée. Donc il y avait des cas où on voulait dire que, comme la plupart des avis des Rishonim pensent que, en fait, même les témoins du côté de la mère sont irrecevables, donc par alliance, donc elle n'est pas mariée. On va selon la plupart des avis de nos sages. D'où apprend-on ces principes? On a une Mara dans la Gemara Sanhedrin, dans la page 27-28. On a un enseignement de Razal, Mishnah. Elle nous dit, voici les proches. Son frère, le frère du père, le frère de la mère. On voit que là, on est en train de prendre en compte même le frère de la mère, que c'est un proche qui ne peut pas témoigner. Ou Baal Aroto, le mari de sa sœur. Donc on voit que même les liens matrimoniaux par alliance, il ne peut pas témoigner. Ou Baal Arot Aviv, bien le mari de la sœur de son père, le mari de sa tante, son oncle, par le mari de sa tante. Ou Baal Arot Imo, le mari de la sœur de sa mère, ou de côté de sa mère. Ou Baal Imo, le mari de sa mère, c'est-à-dire le deuxième mari. Ramil, son beau-père, Gisso, son beau-frère. Eux, leurs enfants, leurs gendres, le fils de sa femme par une autre alliance. Elle s'était mariée avant, elle avait un autre fils. Et ce fils, il est interdit de témoigner contre son beau-père, son père par alliance. Amar Rabbi Yossé nous dit, ça c'est la Mishnah de Rabbi Akiva, c'est ce qu'il pense Rabbi Akiva. La première Mishnah, c'était Dodo, son oncle, Ben Dodo, son cousin, Kol Haraoui de Yorsho, et celui qui pouvait hériter de lui à partir de ce moment-là. On verra par la suite si ça veut dire quoi, celui qui pouvait l'hériter. Alors la Gemara nous dit d'où on apprend ça. Alors il dit d'abord, on a trouvé le pasouk, l'explication simple du pasouk, si on dit que c'est pas à cause de la faute des enfants ou de la faute des parents qu'on va mourir, parce que chacun dans sa propre faute il va mourir. Donc c'est quoi? C'est en fonction du témoignage. Donc il nous dit, on a trouvé déjà que le témoignage d'un fils par rapport à son père ou de son père par rapport à un fils, alors il est non recevable. Alors il dit, c'est un kol sheken, c'est a fortiori les pères ensemble, les enfants ensemble. Alors les pères ensemble. Banim, le banim, Inalan dit, un enfant par rapport à un enfant, d'où on sait, un frère par rapport à un frère. Alors il dit, le passage qu'il aurait dû écrire, le yumtu, ils ne mourront pas les parents à cause de leur fils au singulier.
Maïbanim de leur fils au pluriel. Alors c'est pour nous dire, ce supplément que ça n'a pas été écrit exactement comme il fallait, pour nous dire que même un frère par rapport à son frère, alors son témoignage est non recevable. Alors, Banim Léolma, comme on apprend que les enfants ils ne pourront pas témoigner à quelqu'un qui n'est pas de leur famille. Par exemple, deux témoins, on a des Kiddushin, Reuven il vient donner des Kiddushin, il vient se marier avec Léa. Et il y a deux frères, Yehuda et Lévi, qui n'ont rien à voir avec Reuven et Léa. Mais ils sont deux frères et ils ont été pris comme témoins. Alors ça ne marche pas. Alors d'où on apprend cela? Parce que pour l'instant, c'est témoignage par rapport à la famille, pas des témoignages par rapport à un extérieur. Alors, il dit, on aurait dû, le passouk leur a dit, écrire un enfant par rapport à... L'enfant, il ne pourra pas témoigner sur ses parents. Ou bien, eux, parce qu'on avait parlé des enfants avant, ils ne pourront pas témoigner sur leurs parents. Pourquoi il y a marqué de nouveau banim? C'est un mot en plus pour nous dire que même, non pas seulement sur les parents, mais sur un témoignage par rapport à des extérieurs, comme on doit avoir à chaque fois deux témoins, si les deux témoins sont frères, leur témoignage n'est non recevable. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il n'y ait qu'un seul des deux qui vienne témoigner. Il y a des cas où c'est impossible, quand ils ont vu tous les deux l'acte ensemble et ils ont décidé de témoigner ensemble, alors ça vient annuler, rendre irrecevable leur témoin. Ensuite, la Gemara nous pose, et de la famille de la mère, les proches de la famille de la mère, d'où on apprend, parce que là il y a Avot, c'est la famille du père, Mina, Makra, il a dit le pasouk, Avot, Avot. Il y a marqué Loimtu Avot al-Banim, ils ne mourront pas les parents, les papas sur les enfants, Banim à l'Avot. Donc voilà, il y a marqué deux fois le mot Avot. Ok? Alors, pourquoi? Il dit, si la deuxième fois où c'est répété ce mot Avot, ça ne vient pas nous apprendre les proches de la famille du papa qu'on a déjà su par tous les enseignements, toutes les drachot razal au préalable. Donc c'est pour nous apprendre, ne vient pas l'utiliser pour la famille du père, vient l'utiliser pour la famille de la mère. Ensuite on nous dit, on a trouvé le rova, on a trouvé que c'est des témoignages pour accuser, pour rendre responsable, puisqu'il y a marqué Loum, tout ne mourront pas à cause de témoignages du père pour le fils, du fils pour le père. Donc c'est une accusation qui vient rendre coupable. D'où est-ce qu'on sait que même pour un témoignage qui vient en faveur du père ou du fils, on ne pourra pas témoigner donc en faveur? Alors, il y a marqué Lo yumtu, le yumtu, il y a marqué deux fois le mot le yumtu, ils ne mourront pas si, on avait déjà vu, le yumtu avot al-banim, le banim à la vote, on aurait pu marquer. Ils ne mourront pas les parents à cause du témoignage des enfants, les enfants à cause du témoignage des parents. Il n'y a pas besoin de marquer, et les enfants ne mourront pas encore une fois. Donc on répète le mot ne mourront pas à cause du témoignage des parents. Il n'y avait pas besoin, ce mot il est en trop. Donc il y a marqué ce mot qui est en trop, on dit si tu n'en as pas besoin pour nous apprendre on ne peut pas témoigner pour accuser un des proches, viens apprendre qu'on ne pourra pas témoigner non plus pour rendre innocent un des proches. Voilà, c'est notre Maran d'enseignement. Le Ribash dit, comment le Rambam il a leur nom? Tout il a leur nom. Si tu me dis que cette dracha si ce n'est pas pour la famille du père, puisque c'est marqué deux fois à vote, enseigne-le pour la famille de la mère. Et ça, c'est une dracha qu'on ne fait pas. Ça veut dire qu'elle ne fait pas partie des 13 principes de dracha, c'est une dracha supplémentaire. On a 13 façons d'interpréter, de sortir les lois de la Torah de la Torah. Et ça, c'est en plus. Alors il dit, cette loi-là, alors elle est cette façon d'être d'Oresh, de dire si c'est pas pour ce cas-là, c'est en plus, alors ça sera apprends-le pour un autre cas. Alors ça, c'est pas Minat Torah. Si tu dis comme ça, alors tu devrais dire la même manière que les proches du côté de la mère, leur édoute n'est pas recevable. De la même manière, le témoignage, même de la famille du père, pour rendre innocent le papa,
ce n'est pas un interdit de la Torah, c'est un interdit des Rabbanan. Mais en fait, Torah a un fils, il peut témoigner pour innocenter son père. C'est un très grand ridouche. Hein, on n'a jamais entendu d'avoir caché. Il dit, pourquoi tu vas dire une chose pareille? En fait, cette question du ribash, elle est retenue par le Kesef Mishneh, l'auteur du Shulchan Aruch, et il dit qu'effectivement, c'est comme ça qu'il interprète le Rambam. Allez voir dans le Kesef Mishneh là-bas, et vous allez voir il explique que pourquoi, bien que les proches du côté de la mer, c'est pour ça qu'ils sont, on peut recevoir leur édoute des Rabbanan, donc ça va faire un problème au niveau des Kiddushin, et ça va peut-être aider la maman au moment de, si jamais elle était sanctionnable d'une peine très très forte que le fils peut venir témoigner pour la nettoyer, pour la rendre innocente. Alors, il dit, si c'est comme ça, il dit aussi qu'un proche du côté du père, il pourrait faire ce témoignage pour innocenter. Alors, c'est pas vrai, ça n'est pas juste. Alors, il dit, il y a une différence. C'est que le témoignage pour innocenter, c'est quelque chose qu'on comprend de soi, on n'avait pas besoin de ce drash. Ce drash n'est qu'un plus dans la compréhension, ça vient aider la compréhension, mais c'était évident. Comme ça, il dit le Kesef Mishneh, allez voir là-bas son argumentation. Le char, quand le Rama, il rapporte dans ses lois de témoignage qu'on doit prendre en compte la vie du Rambam, qui dit que les proches du côté de la mère, ce n'est qu'un psaume des Rabbanan, donc ça va avoir une conséquence au niveau des mariages, que peut-être il faudra dans certains cas un guet. Donc le mariage est peut-être pas valable du tout pour la plupart des Rishonim, mais on doit prendre en compte la vie du Rambam. Alors le chéri n'est pas d'accord, il dit non. Ça découle du principe qu'il a le Rambam, que les 13 principes d'interprétation de la Torah, qu'on interprète la Torah, toutes les lois qui sortent de ces 13 principes sont des Rabbanan, sauf les lois qui sont précisées par Chazal eux-mêmes, qu'il avait entendu que comme ça on devait interpréter la Torah, et que cette loi-là, elle est une Torah. Il dit non, là, tous nos Rishonim, tous nos sages qui étaient après le Rambam, ils ont rejeté cet avis de Rambam, cette interprétation de Rambam dans la Gemara, on dit que ce n'est pas juste, et toutes les lois qui sortent des 13 principes d'interprétation de la Torah sont minatora. Comme ça, il pense le chat. Donc, les proches du côté de la mer, leur témoignage n'est pas recevable, il n'est pas recevable pour quel que soit le témoignage. Donc quelqu'un qui va il va se marier avec une femme, avec des témoins qui sont ou bien des témoins du côté de la mère, ou bien des témoins d'alliance, par alliance, alors le mariage sera complètement annulé et n'aura aucune valeur. Voilà ce qu'il pense au chien. Le Noda Biouda, c'est un grand Aaron, il dit, je ne suis pas d'accord avec ce char il s'est trompé dans le Rambam. Et ce Rambam ne vient pas de ce principe qu'il a dit que tout ce qui se nomme par les Yud Gimel Midot, c'est une loi des Rabbanan n'est pas d'Oraïta, sauf si les Chazal nous ont dit que c'est de la Torah. Quelle est sa preuve? Sa preuve, c'est que le Ravad, qui en général, dès qu'il y a quelque chose à dire, à soulever comme problème contre le Rambam, en disant le Rambam n'a pas bien compris, il a dit des choses pas justes, le Ravad a soulevé le problème. Ici, le Ravad, il n'a rien dit du tout. Il n'a rien dit du tout, il n'a pas dit qu'il avait tort, le Rambam. Donc ça veut dire que le Ravad, il pense comme le Rambam. Or, le Ravad, il ne pense pas ce principe que ce qui est interprété par les 13 interprétations de la Torah, c'est pas Minatora, c'est Minatora pour le Ravad. Alors, d'un côté, il pense que tout ce qui est interprété par le Drashot, c'est Minatora. On a vu que là, ça sort de Drashot. Et d'un autre côté, il est d'accord avec le Ravad. Le Ravad est d'accord avec le Rambam que
ici, le fait qu'un proche du côté de la mère ne peut pas témoigner, c'est un dérabbanan. C'est une loi des sages, des rabbins seulement, c'est pas une loi de la Torah. Alors, on peut se demander comment il a étudié sa paracha. Alors, on a un Radbaz sur, à l'endroit de ces lois de témoignage dans le Rambam, qui nous dit un grand principe. Il nous dit ce qu'on a lu dans la Gemara, que toutes les personnes qui pouvaient hériter de cette personne, alors ils sont inadéquats à témoigner Mina Torah, règle de la Torah. Il dit, ces mots-là, ce n'est pas la suite de la Mishnah Rishona qu'on a dit que c'était seulement son oncle et le cousin ne pouvaient pas témoigner, et tout celui qui... cette fin, c'est la fin des propos de Rabbi Akiva. Donc ça veut dire que Rabbi Akiva, et c'est ça la halakha, quand il a rendu il a dit que c'était pas possible qu'un proche, il témoigne contre ou en faveur de son proche, c'est seulement les proches, c'est le principe, c'est seulement les proches qui peuvent hériter. Alors en général, la famille du père, ils héritent l'un de l'autre. Aussi bien le papa, il hérite de son fils, si son fils, il rase les shalom, il meurt de son vivant, alors le père, il va hériter de son fils, ou bien au contraire, si le père, il meurt du vivant du fils, alors le fils, il hérite de son père. Par contre, du côté de la mère, ça ne se passe pas comme ça. Un fils, il hérite de sa mère. Mais la mère, elle n'hérite pas de son fils. Elle n'hérite pas de son fils. Ça veut dire que c'est pas à double sens. Donc, les proches du côté de la mère, ça dépend. Si c'est l'oncle par rapport à son neveu, alors le neveu, il ne pourra pas témoigner pour son oncle, parce que le neveu, c'est un héritier de son oncle. Par contre, l'oncle, il pourra témoigner pour son neveu, parce que l'oncle, il ne va pas hériter de son neveu si son neveu, il est décédé. Donc ça dépend, et c'est ça qui a marqué les proches du côté de la mère, et où il manque les mots, qui ne peuvent pas hériter de leurs proches. Donc ça veut dire ce qui est remontant, la mère de son fils et l'oncle de son neveu, etc. Eux, ils sont cachés, mis à Torah de témoigner sur donc les descendances de leur sœur. Donc sur ce qui est plus bas, donc tout ce qui est plus bas, on peut témoigner dessus. Donc c'est ça et donc on les a interdits des Rabbanan à cause du fait que les générations plus basses ne peuvent pas témoigner du côté de la mère sur les générations plus hautes, puisque pour eux, ils peuvent hériter d'eux. Voilà. Shabbat Shalom Mevorach.